Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse journalière de la paire euro-dollar. Donc comme d'habitude, en graphique journalier ici on a des vendeurs qui tiennent le marché à long terme, à moyen terme également. On a une phase de correction qui se met en place actuellement. On s'approche des 38,2% de retracement de la dynamique baissière qu'on observe depuis le 27 octobre 2011. On est actuellement dans une zone de résistance qui avait fait ses preuves notamment le 21 décembre dernier. Et on a voilà, un point un peu plus haut, proche des 38,2 qui correspond au plus bas qui avait été marqué le 25 novembre dernier, qui avait amené un rebond. Donc c'est souvent que les précédents plus bas, donc qui ont joué un rôle de support, jouent ensuite des rôles de résistance. Donc on verra ce qu'il en est. On a un gros élan haussier ces derniers jours. Donc on est sur une phase de correction vive avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 9 journées de hausse pour le moment sur les 10 dernières journées. Cependant les nouvelles elles sont pas excellentes, hein, les nouvelles qui tombent. Donc je dirais que cette hausse de l'euro face au dollar, alors d'une part liée à une détente et non pas des bonnes nouvelles, mais simplement on avait une période très tendue avec énormément de mauvaises nouvelles ces derniers mois, c'est pour ça qu'on avait une accélération baissière presque continue. Là on a une petite détente, on a des discussions qui commencent à légèrement aboutir, mais rien de concret, rien de fou, c'est pour ça que je pense que le contexte fondamental reste le même, hein. Il n'y a pas de solution, la Grèce est toujours mal, d'ailleurs dans les gros titres on va voir que l'Allemagne en a marre et veut arrêter d'ajouter des aides puisque la Grèce ne va pas mieux et donc c'est peine perdue. Donc pour moi la dynamique de fond fondamentalement reste baissière sur l'euro-dollar. Alors le dollar a perdu du niveau et l'euro s'est repris, c'est aussi par rapport à une annonce importante de la Fed ces derniers jours qui a confirmé maintenir pendant longtemps encore ses taux bas. Donc qui permettra aux banques de se financer à bateau aux États-Unis et donc ce qui devrait encore faire tourner l'économie. Donc ce qui a d'une part raffermi l'euro qui joue un rôle de valeur d'actif à risque et fait baisser le dollar puisqu'on garde une politique monétaire identique. Donc je pense pas que ces décisions modifient à long terme l'orientation de l'euro-dollar, je peux me tromper. Donc dans ce contexte, voilà les nouvelles, ça c'est le contexte de fond, voilà les nouvelles du jour. Donc on a Rome qui lève sans problème 11 milliards d'euros et qui voit ses taux d'emprunt chuter. Donc ça c'est une bonne nouvelle et une bonne chose. On a Total et Samsung, on s'en fout. Grèce, le ministre allemand des Affaires étrangères opposé à une aide accrue. L'Espagne en crise franchit la barre historique des 5 millions de chômeurs. Donc ça voilà, ça indique bien que le fond reste difficile. À Davos, l'Europe veut convaincre que sa stratégie de sortie de crise est la bonne. Voilà, on voit que ça se fait petit à petit, mais qu'il n'y a pas des déclarations choc ou d'engagement concret, etc. On a au Japon la production des constructeurs d'automobiles qui chute de 13,4% en 2011. En Grèce, on a... Alors, 2 secondes. Voilà, pardon, reprise donc. Grèce, 10 commandements UE-FMI dévoile dans la presse. L'ensemble des médias grecs ont détaillé vendredi la liste des mesures additionnelles de rigueur et de déréglementation réclamées à la Grèce par l'Union Européenne et le FMI pour continuer à la renflouer dans les nouvelles coupes dans les dépenses publiques, etc. Donc voilà les gros titres. Au niveau du CAC, on se reprend également bien. Alors là, on l'a pas sous les yeux. Si je vais sur mon autre plateforme, on devrait l'avoir. Donc le CAC, c'est important dans le sens où l'euro-dollar, on sait que l'euro joue un rôle d'actif à risque et le dollar rôle de valeur refuge. Mais c'est intéressant de comparer aux autres actifs à risque, comme par exemple les marchés actions. Alors là, on va avoir par exemple le S&P, c'est ça. Voilà, qui est bien remonté hein, ces dernières semaines, on le voit. On est sur quasiment les plus hauts qui avaient été marqués, on en est proche en tout cas des plus hauts qui avaient été marqués en mai 2011. On est encore loin des plus hauts d'avant la crise, mais voilà, on est quand même plutôt pas mal orienté. Et donc on a les marchés actions qui se reprennent bien malgré un climat morose. Hein. Donc pour moi les marchés actions sont assez hauts et d'ailleurs si on veut faire des shorts long terme à mon avis et si on est vraiment d'avis baissier et qu'on pense que l'économie va se casser la gueule comme il y a beaucoup de gens qui le défendent sur le net via des vidéos etc. Je pense que les marchés actions sont plus intéressants à shorter que tout autre produit. Oui, je le pense. Également le pétrole pourrait être intéressant puisqu'on est assez haut sur le pétrole actuellement. Alors un dernier coup d'œil, justement le pétrole. Pétrole, on stagne actuellement, mais on est haut, hein, on est sur 100 $ le baril de brut, donc voilà, le pétrole va bien, ça veut dire que l'économie mondiale n'est pas si mauvaise, en tout cas du point de vue des investisseurs sur le pétrole, puisqu'on sait que le pétrole est vraiment un actif à risque et ne peut pas être
il ne peut pas en être autrement, en tout cas sur les prochaines années, puisque bien le pétrole c'est le nerf de la consommation, puisque quand les gens consomment, on a besoin de transporter des marchandises, on a besoin de les produire, etc. Et tout ça, on use du pétrole. Donc le CAC, on termine par le CAC, voilà, qui est en hausse aussi, et on revient sur les plus hauts qui avaient été marqués en octobre 2011. Alors là, par contre, sur le CAC, on est assez bas, hein, on voit que les marchés actions européens ont plus souffert de la crise que les marchés actions américains et les autres actifs à risque, ce qui est logique en soi, puisque la baisse que l'on a actuellement et les tensions sont directement liées à l'Europe. Ok, on reprend notre euro-dollar. C'est tout ce que j'ai à dire fondamentalement. On va faire simplement le point sur les chiffres macroéconomiques qui sont publiés aujourd'hui et qui sont à attendre. Donc à 8 h, on a l'indice des prix d'importation allemand qui sont attendus à 0,3%, les chiffres prétendent à 0,4%. Là, les chiffres qui tombent sont à 0,3%. Le taux de chômage espagnol qui était les chiffres précédents à 21,5, là les chiffres attendus sont 21,8 et les chiffres qui sont tombés à 9 h ce matin sont à 22,9. Vente de détail espagnol, moins 7,3, les chiffres attendus sont à moins 5,3, c'est tombé à moins 6,2, donc dans l'ensemble c'est quand même des mauvaises nouvelles, hein, qui ont été publiées par rapport à l'économie européenne. Offre monétaire M3, c'est tombé à 1,6, on attendait à 2,3, c'est inférieur au chiffre précédent. Et les emprunts privés sont tombés à 1%, on les attendait en progression de 2,1%, c'est inférieur au chiffre précédent qui était en progression de 1,7%. Donc là ce matin on a eu que des mauvais chiffres par rapport à l'économie européenne. Pourtant on voit que les marchés actions sont stables ou sont en légère hausse, on a un CAC qui perd 0,01%, on était en progression à l'instant et on a baissé, et l'euro qui progresse, donc c'était des chiffres d'importance faible et on voit que ça n'a pas de gros impact et que tous les yeux sont rivés vers les décisions par rapport à la Grèce et toutes ces décisions macroéconomiques et non pas aux chiffres qui tombent et qui animent pourtant habituellement les marchés. Donc on a un contexte de marché spécifique, c'est vrai qu'il faut comprendre le marché, c'est important. Donc l'analyse fondamentale couplée à l'analyse technique, on avait pu le voir pour ceux qui ont suivi l'interview qui a été publiée hier sur YouTube, sur notre chaîne là, de vidéo bourse, de Philippe Lermy, qui est donc trader pour une des plus grosses entreprises du CAC, qui confirmait ça, hein, confirmait que l'analyse technique c'était pas suffisant dans le cadre d'un trading sérieux. En tout cas, c'est pas ce qu'il applique et c'est pas ce qu'appliquent les gros. Par rapport à l'euro, on aura une nouvelle importante qui sera le mot du président de la BCE, donc c'est Draghi, je sais plus c'est quoi son prénom. Mario Draghi, je crois. Donc à 14h15, on surveillera ça intensivement, ce sera l'heure de l'émission en direct. 14h30, par rapport à l'économie américaine, on aura l'indice des prix du PIB, qui est attendu à 2%, les chiffres précédents étaient à 2,6%, et le PIB sera également publié à 14h30, attendu à 3%, les chiffres précédents étaient à 1,8%, donc ça on attend, donc au niveau du PIB, en tout cas un chiffre en progression assez net, donc on verra ce qu'il en est, et ça devrait amener une certaine volatilité, donc on essaiera de trader ça. Je vous rappelle qu'on a besoin de tendance et de mouvement dans le cadre de notre stratégie court terme, qui est une stratégie de suivi de tendance. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi l'émission hier, c'est bien passé finalement, puisque le trade à la vente s'est soldé par un take profit, ce qui nous fait passer en bénéfice pour la première fois sur le compte. On est à 1008 $, donc on verra ça tout à l'heure dans l'émission en direct. Autre nouvelle à attendre cet après-midi, avant le week-end, 15h55, on aura le Michigan Sentiment qui est attendu à 74,2, le chiffre précédent est à 74, et à 15h55, les prévisions d'inflation au Michigan, les chiffres précédents étaient à 3,2, c'est d'importance faible. Donc voilà, l'ensemble de la journée fondamentalement. Après avoir fait ce point fondamental, on passe aux techniques, avec des acheteurs qui sont forts pour le moment. Donc moi ma position comme celle d'hier elle ne bouge pas, c'est-à-dire que je suis attentif, j'ai un ordre de vente sous le support oblique horizontal long terme qui est tracé ici en marron à 1.2579, mon sell stop est donc juste en dessous à 1.25 qui est à 1.2579, mon sell stop est à 1.2570. On en est loin actuellement donc il ne sera pas déclenché immédiatement. Autrement, et ce qui est beaucoup plus probable, c'est que j'attends une reprise en main du marché par les vendeurs, c'est-à-dire que on est actuellement sur une phase de correction, je garde un billet de fond baissier, j'en ai expliqué pourquoi fondamentalement. Techniquement, on attend simplement une bonne occasion de rentrer, ce qui n'est pas le cas actuellement. On voit que les acheteurs ont toujours de la force, on marque des plus hauts que les précédents chaque jour. Donc dans ce contexte, c'est pas le moment pour rentrer. Est-ce qu'il faut rentrer à l'achat? Si on a pris une approche contrariante, pour moi, non, c'est trop tard. On avait une bonne occasion sur cassure de la résistance oblique baissière. Autrement, on pouvait attendre le pullback, ça n'a pas eu lieu, donc ceux qui l'attendaient, tant pis. C'est le risque aussi, hein. Le pullback, c'est pas la technique miracle. Il faut savoir être patient. Et là, pour moi, il n'y a pas de signaux significatifs. C'est trop tard pour rentrer contre la tendance dans ce contexte à l'achat. C'est simplement mon avis. À la vente, c'est pas le moment. J'attends des signaux de retournement, tels que des marteaux inversés, des angles de vente baissière, etc. On est dans une zone de résistance, j'en suis conscient, et donc je suis très attentif sur les signaux de retournement, et je pense qu'une prise de position sera faite la semaine prochaine, voire même en fin de journée si on se retourne violemment aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai à dire, il n'y a pas grand chose à ajouter, et ni d'autre chose à tracer pour moi en journalier ici, donc vous avez mon point de vue qui est pour le moment attentiste et attentif.
Sur le H1, on a toujours des acheteurs qui sont forts. On a cassé une résistance oblique baissière tracée en noir sur mon graphe. On est dans un canal haussier actuellement. On a donc, on est dans un contexte de correction proche des 38.2. On est proche également d'une ancienne zone de support. Voilà, je la trace ici. Zone de support entre 1.3199 et 1.3210. On commence à voir peut-être un essoufflement, mais c'est trop tôt pour le dire. Non, je dis n'importe quoi, c'est trop tôt pour le dire. Non, pas du tout. Voilà, je reprends ce que j'ai dit, hein, c'est une erreur. Il ne faut pas vouloir voir ce qu'on veut voir. Pour le moment, on est très fort, on marque des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut, donc on est en pleine force du marché. Cependant, je pense que c'est tard pour rentrer à l'achat, puisque la tendance de fond reste baissière. On a fait une bonne occasion sur cassure, donc je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. On est toujours à l'intérieur du canal haussier tracé en bleu. Si je fais les comptes de vagues d'Elliott, je peux être tout spécialiste. Pour moi, on a 1, 2, 3, 4 et 5. C'est pas évident. Hein, je suis pas un spécialiste du tout et c'est pas parfait, donc, comme la théorie vous le voudrait. De toute façon, en pratique, c'est rarement parfait ce que l'on observe. Donc, on a déjà en tout cas bien consommé la tendance de correction haussière à moyen terme. Même constat qu'en journalier. Moi pour ma part je ne prendrai pas de trade à l'achat, je me concentre sur la vente. Un signal de vente intéressant pourrait être la cassure du support oblique haussier tracé en bleu sur le graphe ici. On peut même rentrer plus tôt si on a des beaux signaux de retournement, mais en H1 là, ouais, voilà, cassure du support oblique haussier tracé en bleu serait intéressant. Si on revient tester ce support et qu'on a des signaux de retournement, que vraiment on veut rentrer à l'achat et qu'on n'a pas pu rentrer plus tôt, pourquoi pas, c'est dans le sens de la tendance, mais comme j'ai dit, moi je ne ferai pas du tout parce que la tendance haussière a déjà été bien consommée. C'est contre la tendance de fond et que j'ai pas d'arguments fondamentaux pour une poursuite à moyen long terme de la hausse de l'euro face au dollar. Donc voilà mon avis sur le H1. On passe au M15. Donc le M15. Alors hier on a marqué des plus hauts ici, voilà. On avait cassé à la baisse le support oblique haussier tracé en bleu. C'était que j'avais tradé justement dans l'émission en direct. Et donc on a une phase de correction, même si actuellement on revient. Donc la pression haussière reste très forte pour le moment. On voit qu'on n'a même pas retracé 23,6% et on s'en est approché, mais on n'a pas retracé de la dynamique haussière qu'on observe depuis les plus bas du 13 janvier dernier. Voilà, on a des plus bas ici qui ont été marqués à 1.3075. On retrace un support court terme ici. On va voir si les plus hauts qu'on est en train de marquer actuellement sont plus bas que les précédents ou plus hauts. À ce moment-là, s'ils sont plus bas, on pourrait interpréter ça comme un signal de faiblesse, qui voilà simplement un signal de faiblesse à court terme. Pour ceux qui surveillent des points d'entrée, ça pourrait être intéressant. Si on marque de nouveau plus haut, eh bien le mouvement devrait se poursuivre. En M15, un signal d'entrée intéressant. Moi en M15, donc à court terme, ce que je vais jouer cet après-midi, vous le verrez. En général, je me concentre vraiment sur la tendance plus court terme, mais cependant, je garde à l'esprit qu'on a juste au-dessus, et qu'on est actuellement même dans une zone de résistance. Donc, je privilégie les signaux baissiers aux signaux haussiers. Cependant, si on a une grosse force acheteuse et qu'on a un énorme mouvement haussier, je suivrai le mouvement, puisque j'essaie de suivre, de choper les mouvements intraday. Si on casse clairement les précédents plus hauts et les zones de résistance, je n'hésiterai pas à prendre position. Autrement, des signaux de vente, ça pourrait être la cassure déjà d'une part du support horizontal des 1.3075 qui correspond au plus bas marqué hier soir. Précisément à même pas, oui, à minuit quoi, hier soir. Même plutôt en début de journée puisque voilà, 1h cette nuit. À ce moment-là, en cas de cassure, ça pourrait être un signe intéressant. Les plus prudents et les plus patients pourront attendre la cassure du support oblique haussier tracé en noir. Les objectifs, je pense, pourront être placés au niveau des retracements de Fibonacci. On aurait à ce moment-là les 38.2 qui serait un premier objectif pertinent, qui sera à 1.2970, et un second, les 50% qui serait à 1.2903. Donc on suivra attentivement ces mouvements. Et pour moi, ça pourrait être des stratégies intéressantes à jouer, ces phases de correction, si on casse des seuils importants. J'entends par là bien cassure et non pas franchissement. Par exemple, si on franchit tout doucement le seuil d'un point et qu'on corrige derrière, je ne prendrai pas position. Mais si on casse nettement ce seuil, on peut prendre position dès la cassure sans attendre la cassure du support oblique. C'est en tout cas ce que je jouerai, puisque je suis d'avis plutôt baissier comme j'ai expliqué. Donc pour conclure et en quelques mots, sur l'euro dollar, je garde un biais baissier puisque la tendance de fond est baissière avec mon avis fondamental est plutôt baissier sur l'euro face au dollar. Je m'entête pas dans la baisse, pour ça que je suis pas encore sur le marché d'ailleurs. J'attends que les marchés me prouvent et me confirment un signal qui va dans mon sens, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc pour le moment, je reste en dehors du marché. Je ne prends en aucun cas position à l'achat maintenant. Ceux qui ont la position en cours peuvent la laisser courir puisque pour le moment, comme j'ai dit, les acheteurs sont toujours forts.
Ceux qui vivent les 38.2, on s'approche de ce niveau et ce sera un très bel objectif et ce sera un très beau trade qui aura été fait. Pour ceux qui veulent rentrer à la vente, je ne pense pas que ce soit le moment. Les acheteurs ne montrent pas encore de signaux de faiblesse, ce serait précipité que de rentrer maintenant selon moi, et donc j'attends un signal de retournement en gardant à l'esprit qu'on est dans une zone de résistance. Donc les plus agressifs peuvent prendre des positions dès maintenant, c'est pas mon approche, voilà simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le point et le tour sur l'euro-dollar. Bonne journée à tous, bon week-end, à tout à l'heure pour ceux qui vont suivre l'émission en direct, et puis on verra ce que ça donne la semaine prochaine, mais à mon avis il y aura de la position. Ciao ciao.